Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mandico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Débuté le mardi 2, c'est ce vendredi 5 juillet 2024 que s'est clôturée la première conférence internationale sur la forestation et les reboisements. Pour la cérémonie de clôture, 3 chefs d'État africains dont le président du Gabon, de l'Éthiopie et du Guinée-Bissau. Absent dans ces assises, le président de la République Félix Tshisekedi s'est fait représenter par F. Bazaïba, ministre d'État de l'Environnement et des Développements durables. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé jeudi une trêve humanitaire de 2 semaines dans l'est de la République démocratique du Congo qui débutera à minuit, heure locale, le 5 juillet et se poursuivra jusqu'au 19 juillet. Selon la Maison-Blanche, cette mesure engage les parties au conflit à faire taire leurs armes, à permettre le retour volontaire de personnes déplacées et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables. Bonsoir Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi Mandico Télévision pour vous informer. Commençons ce journal avec cette nouvelle en brève. Le président du Gabon, Brice Nguema, d'Éthiopie, Salehwork et de Guinée-Bissau, Sissoko Embalé, ont pris part ce vendredi 5 juillet à Brazzaville, capitale de la République du Congo, au sommet de chefs et des gouvernements de la première conférence internationale sur l'afforestation et les reboisements. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est fait représenter par F. Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable. Après le segment des experts le 2 et 3 juillet et celui de ministre du 4 juillet, la CIAR prendra fin le 5 juillet par le segment des chefs d'État et des gouvernements. Près de 2000 représentants des États, des organisations politiques et économiques régionales et sous-régionales de la communauté scientifique mondiale et des organisations internationales de forêt, du climat et de la biodiversité prennent part à cette première CIAR. Et les États-Unis d'Amérique ont exprimé leur satisfaction suite à l'engagement de parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo à observer une trêve humanitaire de 2 semaines. La situation humanitaire au Nord Kivu reste critique avec près de 3 millions de personnes déplacées internes dans la province. Regardez. Cette trêve qui commencera à minuit, heure locale, le 5 juillet et se poursuivra jusqu'au 19 juillet vise à mettre fin temporairement aux hostilités permettant ainsi aux personnes déplacées de retourner volontairement chez elles et aux travailleurs humanitaires d'accéder sans entrave aux populations vulnérables. La région autour du Kanyabayonga a été particulièrement affectée avec plus de 100 000 personnes récemment déplacées et des centaines de milliers de personnes privées d'assistance humanitaire. Cette initiative repose sur les efforts de médiation de la directrice du renseignement national des États-Unis, Avril Haines, lors de son voyage en RDC et au Rwanda en novembre dernier, ainsi que sur ses échanges ultérieurs avec le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien au processus de Luanda et aux efforts du gouvernement angolais pour traiter les causes profondes de ces conflits de longue date. Les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur appui à cette trêve humanitaire, soulignant son importance pour atténuer les souffrances des populations affectées et créer un climat propice à une désescalade plus large des tensions dans l'est de la RDC. Le gouvernement américain a déclaré qu'il continuerait à utiliser ses ressources en matière de renseignement et de diplomatie pour surveiller les activités des forces armées et des groupes armés non étatiques pendant cette trêve. Les États-Unis ont appelé toutes les parties à respecter l'esprit de cet accord avant son entrée en vigueur, soulignant l'importance de ces moments pour la paix et la stabilité dans la région.
Sur un autre volet, la première ministre Judith Suminwa a successivement accordé 2 audiences les jeudis 4 juillet à son bureau de la primature à une délégation du haut-commissaire aux réfugiés HCR en sigle et au coordonnateur résident du système de Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires. La délégation du HCR, conduite par sa représentante en République démocratique du Congo, Angèle Dikongwe, a réaffirmé à la première ministre Judith Suminwa la disponibilité de son agence à soutenir toute initiative de son programme d'action dans la protection et l'assistance aux déplacés internes et réfugiés et les personnes apatrides. Suivez. Pour les hauts commissariats de l'ONU aux réfugiés, la guerre qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo n'a que trop duré. La représentante du HCR en RDC a rappelé à la première ministre la volonté de son agence à soutenir toute initiative du gouvernement congolais tendant à soulager le calvaire des victimes des atrocités enregistrées suite à la guerre. Le HCR dénonce l'activisme des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Qui veut m'entendre? Aux bailleurs de fonds, aux membres du Conseil de sécurité, aux membres du Conseil de paix et de sécurité, je dis la violence au Congo, cela dure depuis pratiquement 30 ans, cela suffit, c'est de trop. Donc ce que j'ai répété avec la première ministre, c'est que l'OHCR est prête, lui tend la main pour que nous puissions collaborer afin que cette situation-là prenne fin. Il n'y a rien qui dit que le Congo a été maudit, que Dieu nous en garde. Il n'y a rien qui dit que le Congo, les Congolaises que je vois tous les jours à l'Est, sont vouées à demeurer dans cet état de végétation. Il n'y a rien qui postule cela. Alors notre postulat au HCR, c'est que cette guerre, cette violence n'a que trop duré, il faut qu'elle cesse. Avec Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, la situation humanitaire qualifiée de dramatique a également été évoquée. Donc voilà, on a échangé sur l'appui pour les priorités de développement du nouveau gouvernement. Nous avons échangé sur la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, notamment y compris suite au dernier développement à l'est dans le territoire de Lubero. Voilà donc également son rôle en tant que première ministre pour assurer aussi son engagement en faveur de l'action humanitaire. La République démocratique du Congo compte près de 7,3 millions de déplacés, plus exactement 40% en Ituri, plus de 30% au Nord Kivu et 20% au Sud Kivu. Le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC souhaite que les solutions politiques et les processus en cours portent des fruits. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour lancer un appel aux donateurs afin de répondre aux besoins humanitaires qui s'élèvent à 2,6 milliards de dollars américains. Changeant de chapitre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani, a invité le policier à abandonner les antivaleurs. Il a dit le jeudi 4 juillet 2024 au quartier général de la police nationale congolaise à Kinshasa lors de sa prise d'armes. Il a été officiellement présenté aux unités de la police nationale congolaise représentées par la garnison de Kinshasa et les autres services révélant du ministre de l'Intérieur et Sécurité. Dans la foulée, le patron de la territoriale s'est engagé à professionnaliser la police nationale congolaise et à améliorer son image de marque face à l'opinion nationale. Viningali Junior pour le commentaire. Toutes les unités de la police nationale congolaise ainsi que les différents services qui relèvent du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières se sont donné rendez-vous ce jeudi 4 juillet 2024 au commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala au centre de Kinshasa. Ils ont pris part à la cérémonie de la prise d'armes et de la présentation officielle de Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il n'était pas seul, il était accompagné de ses deux adjoints, Eugénie Thiela, vice-ministre à l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, et Mwami Jean-Baptiste Ndézé, vice-ministre des Affaires coutumières. Jacquemain Chabani a promis d'œuvrer pour améliorer l'image des marques de la police nationale congolaise et leurs conditions socio-professionnelles.
mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et agricole. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La construction et la réhabilitation des commissariats vont améliorer les conditions de travail du policier. Il n'a pas manqué de lancer une sévère mise en garde aux policiers contre les antivaleurs qui ternissent l'image de la police. Pour redorer l'image de marque de la police nationale, il est primordial de bannir les antivaleurs telles que les arrestations arbitraires, la corruption et la confusion. Il y a également les tracasseries policières et militaires qu'il faudra à tout prix éradiquer. Certains policiers parmi vous, ayant la fonction d'officier de police judiciaire, s'illustrent à taxer des amendes transactionnelles exorbitantes sans tenir compte des textes légaux en la matière. Avant les défilés des clôtures, la police nationale congolaise a profité de cette prise d'armes pour primer 3 policiers qui se sont distingués dans l'exercice de leur profession, notamment dans la régularisation de la circulation routière. Ils ont pour ce faire reçu de postes téléviseurs en guise de cadeaux. À cette cérémonie, se sont joints le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, et son adjoint Samuel Mbemba, puisque le ministère de la Justice collabore directement avec celui de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le reste de l'actualité, comment renforcer la coopération dans le projet d'appui entre la République démocratique du Congo et la Chine? Un des sujets sur la table des discussions entre le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo Mbouissia, et l'ambassadeur chinois accrédité en République démocratique du Congo à Kinshasa. Bien avant, Guilain Nyembo s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur allemand. Les détails dans cet élément. Dans sa mission de coordonner le plan de développement économique et social du pays, programmer son exécution et le suivi de sa réalisation, le vice-premier ministre du plan, Guilain Nyembo Mbouissia, a échangé avec le diplomate chinois en visite à Kinshasa sur le projet du gouvernement lié à la coopération. Il s'agit d'ailleurs d'une occasion pour moi d'échanger avec lui sur la coopération dans le futur entre les deux pays, pour accompagner le Congo dans le développement socio-économique du pays. Le ministère du Plan joue un rôle très important dans la vie de l'État congolais. Nous avons besoin en premier lieu des chiffres, des statistiques, des données pour donner aux investisseurs éventuels une référence dans la prise de décision. Et d'autre part, c'est le ministère-là qui peut nous dresser un tableau des perspectives du pays, de ses priorités de développement. Ça pourrait aussi aider. D'une visite à une autre, la coopération entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo devrait être boostée en matière de biodiversité et de cohésion sociale en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été également abordée au cours de l'entrevue entre le diplomate allemand et le vice-premier ministre Guilain Nyembo. Après leurs échanges, le diplomate allemand est sorti satisfait. Autre chose à présent, les Fonds monétaires international, FMI en sigle, par son représentant en République démocratique du Congo, a félicité le gouvernement congolais pour être arrivé pour la première fois à la fin du programme économique soutenu par la facilité élargie du crédit du FMI. Gabriel Lost, représentant résident du FMI en République démocratique du Congo, l'a fait savoir jeudi au ministre de Finances Doudou Fouamba au cours d'une rencontre à son cabinet de travail. Suivez. Je viens d'avoir l'honneur d'être reçu par monsieur le ministre des Finances. C'était l'occasion effectivement à travers lui de féliciter l'ensemble des autorités de la RDC puisqu'effectivement hier 3 juillet, s'est tenu le conseil d'administration du Fonds monétaire international
qui a validé la 6e et dernière revue du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. C'est un moment quand même important, on peut même dire historique, puisque c'est pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un tel programme va jusqu'à sa fin, c'est-à-dire que l'ensemble des revues ont pu être conclues. Au-delà de ce message et de ces félicitations, Et l'opposition congolaise promet de désigner le porte-parole de l'opposition à la session de septembre prochain. Dans l'entretemps, les discussions s'y poursuivent avec certaines formations politiques pour l'élaboration du projet règlement intérieur, une étape importante dans les processus de désignation du porte-parole conformément à la loi. Ranta Luyela pour le commentaire. Conformément à la loi portant statut de l'opposition politique, celle-ci envisage de se doter d'un porte-parole dès la prochaine session parlementaire qui débutera au mois de septembre. Ces décalages se justifient par le fait que l'Assemblée nationale soit déjà en vacances parlementaires depuis le 15 juin dernier et que le Sénat n'a toujours pas un bureau définitif. L'actuel bureau d'âge a des compétences limitées au regard de la législation congolaise. En attendant, Dieudonné Bolinguetenge, secrétaire général de Ensemble pour la République, révèle que des discussions entre les sociétaires de l'opposition se poursuivent et vont aboutir prochainement à l'adoption du projet de règlement intérieur, étape importante dans le processus de désignation du porte-parole de l'opposition. Dieudonné Bolinguetenge a laissé entendre que certaines formations politiques extra-parlementaires de l'opposition ont décidé de rejoindre la barque pour apporter leur enrichissement au projet du règlement intérieur de l'opposition. Depuis l'adoption de la Constitution du 18 février 2006, l'opposition politique congolaise n'a toujours pas pu s'est dotée d'un porte-parole. Elle a toujours accusé le pouvoir ou la majorité d'être à la base de la non-convocation de la plénière censée conduire à la désignation du porte-parole de l'opposition. Dans son discours d'investiture à la magistrature suprême, le président Félix Tshisekedi avait reconnu le rôle et l'importance de l'opposition dans une démocratie. Il avait promis de peser de tout son poids pour permettre à l'opposition d'avoir son porte-parole. Clôturant ces journaux en société, le ministre national de sport Didier Boudimbu, en compagnie du gouverneur du Congo central Grace Bilolo, a effectué une visite d'inspection des infrastructures sportives de la province du Congo central. Le stade Emery Patrice Lumumba et Damar dans la ville de Matadi ont constitué le point de départ de cette visite d'inspection. Jocelyne Massiala. S'imprégner de l'état des infrastructures sportives de la province du Congo central, dont la majorité sont en chantier, afin de trouver les voies et moyens pour les achever d'ici 2025. Tel est l'objectif principal de cette visite d'inspection initiée par le ministre national des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu. Il a été conduit par le gouverneur de cette province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Les stades de Emery Patrice Lumumba, dont les travaux de concession datent des décennies, et les stades d'Amar dans la ville de Matadi ont été le premier à être visités. Au stade Lumumba, le patron des sports, Didier Boudimbu, palpait du doigt l'état d'avancement des travaux de construction et d'aménagement des pourtours, des tribunes latérales et d'honneur, ainsi que différents autres compartiments. Le stade d'Amar, qui doit revêtir de la pelouse synthétique, l'une des conditions d'homologation avant d'atterrir au stade Omnisport Bassin d'Amar. Nous avons tenu une réunion avec les deux sociétés qui sont en place ici, et avec le gouverneur. Et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre. Car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir les infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Et je pense qu'on doit vraiment mettre le bouchée double de façon à ce que pour les Jeux congolais en 2025, ce stade, qu'on puisse l'utiliser. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur de sport qui était dormant. Donc nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. Notons qu'une réunion d'évaluation s'est tenue bien après ces descentes avec les caucus des députés nationaux et provinciaux, les experts et les représentants des entreprises de construction des stades Lumumba de Matadi, Sokol de Boma ainsi que celui de Mfouki à Kisantu. Madame, Monsieur, c'est la fin de ces journaux, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Débuté le mardi 2,
C'est ce vendredi 5 juillet 2024 que s'est clôturée la première conférence internationale sur la forestation et les reboisements. Pour la cérémonie de clôture, 3 chefs d'État africains dont le président du Gabon, de l'Éthiopie et du Guinée-Bissau. Absent dans ces assises, le président de la République Félix Tshisekedi s'est fait représenter par F. Bazaïba, ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé jeudi une trêve humanitaire de 2 semaines dans l'est de la République démocratique du Congo qui débutera à minuit, heure locale, le 5 juillet et se poursuivra jusqu'au 19 juillet. Selon la Maison-Blanche, cette mesure engage les parties au conflit à faire taire leurs armes, à permettre le retour volontaire de personnes déplacées et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe régistrale. Restez branchés sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.